Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 février 2024 de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Donc, ouverture de la séance et vérification du quorum. Donc, on a quorum, on a un seul absent, M. Vincent Darèche qui est absent. Donc, 5 conseillers sur 6 sont présents. On a donc quorum. L'ordre du jour. Ça prenait-tu un proposeur? Non, pour l'ouverture, non. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbaux. Donc, on va faire la lecture des procès. On ne fait pas la lecture, mais on va adopter les procès-verbaux en 2.1 de la séance du 10 janvier 2024. En 2.2, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier 2024. En point 3, de l'administration générale et la gestion financière. En 3.1, on a l'acceptation des dépenses. En 3.2, Clic Sécure, responsable des services électroniques. 3.3 SAAQ, responsable autorisé, au pluriel. 3.4 échéance de prêt, remboursement. 3.5 affectations diverses. 3.6 déclaration des intérêts pécuniaires des élus. 3.7 date de la séance de mars et celle du mois d'août également, qui vont être modifiées. 4 voirie et hygiène du milieu. En 4.1, on a achat d'inventaire pour l'eau potable. 5. Dans urbanisme et développement, on a le rapport mensuel des permis municipaux. En 6. Sécurité civile et publique, il n'y a pas de point. 7. Loisirs et vie communautaire. 7.1. L'URLS, l'unité régionale de loisirs et sports, adhésion et représentants. 7.2. Il y a un nouvel OMH avec un plan d'affaires. 7.3. Parc et mer, demande d'appui, Pastel. 7.4. Club des 50 ans et plus de Mont-Louis, demande d'appui. 7.5. Prabam, rénovation du centre Jules Drouin. Rénovation au centre Jules Drouin. En 8, il y a des demandes et correspondances. Donc, en 8.1, il y a une lettre de M. Alexandre Laflamme. En 9, on aura les rapports des représentants municipaux. En 10, période de questions. 11, levée de la séance. Donc, en 1, le point 1, ça va prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Renaud. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des objections à cet ordre du jour? Non, ça veut dire que c'est unanime. 2. En 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2024. Donc, tous les membres ont déclaré avoir lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2024. Donc, ça va prendre un proposeur pour adopter le procès-verbal tel que rédigé. Il y avait Tim. Est-ce qu'il y a des commentaires à cet ordre du jour-là, de ce procès-verbal-là, ou des objections? Non. Donc, unanimité là aussi. En 2.2, ce sera l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier 2024. Là aussi, tous les membres ont déclaré avoir lu le procès-verbal avant la préséance. Donc, les séances extraordinaires du 18 janvier. Donc, ça va prendre un proposeur pour qu'il soit adopté tel que rédigé. Et Stéphane, est-ce qu'il y a des commentaires ou des objections? Non, unanime là aussi. En 3, l'administration générale et financière, acceptation des dépenses. Donc, les dépenses ont été présentées aux membres du conseil lors de la préséance et même avant, on les reçoit par courriel. Considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution. Donc, ce qui sera proposé, ce sera les dépenses suivantes. Les comptes à payer pour un total général de 442 779,71 $. Des paiements par dépôt direct pour un total général de 9 747,14 $. Les comptes payés pour un total général de 15 212,40 $. Donc, ça va prendre un proposeur. Renaud qui propose. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces dépenses-là ou des objections? Il n'y en a pas, donc c'est unanime. Résolu à l'unanimité.
3.2, Clic Sécure, responsable des services électroniques. Donc, il est proposé que M. Danny Bergeron, directeur général et greffier trésorier, et Mme Marianne Babos, qui est directrice et greffière trésorière adjointe, si après nommé, les représentants soient autorisés à signer au nom de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Les documents requis pour l'inscription à Clic Sécure est généralement à faire tout ce qu'ils jugeront utile et nécessaire à cette fin. Que M. Danny Bergeron et Mme Marianne Babos soient nommés responsables des services électroniques, que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Sécure, et que la présente résolution soit effective à compter du 6 février 2022 et abroge toutes 24 chez Fourché et abroge toutes les autres nominations. Dans le fond, c'est une résolution pour que Marianne remplace Diane. Oui, Clic Sécure, on renomme les deux représentants. Oui. Donc, proposeur, Stéphane. Donc, des commentaires, des objections. Il n'y en a pas. Adopté. C'est un peu le même principe. Principe à 3.3, Société d'assurance automobile du Québec, responsable autorisé. Il est proposé que la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise les personnes suivantes à effectuer toutes les transactions concernant l'immatriculation de tous nos véhicules routiers pour la municipalité. Donc les personnes mandatées pour signer, Danny Bergeron et Marianne Babos. Renaud. Des commentaires, des objections? Ça va. Donc, résolu à l'unanimité. Échéance à 3.4, l'échéance de prêt pour le remboursement, considérant le prêt de 505 900 $ dans le cadre du règlement d'emprunt 218 vient à échéance le 6 mai 2024 au montant de 64 800 $ et que la municipalité a les fonds nécessaires pour son remboursement. Il est proposé que le Conseil autorise le remboursement du solde du prêt à même les fonds du surplus cumulés. Proposeur. Tim. Des commentaires, objections? Non. Donc, unanime. 3.5, affectations diverses. Considérant que la municipalité a déjà effectué certaines dépenses ou qu'elle a dû constater certaines dépenses engagées non prévues initialement au budget, il est proposé que le Conseil accepte les fonds spécifiés aux dépenses suivantes. Donc, les vacances à payer inscrites au 31 décembre en correction d'une déficience de contrôle interne au montant de 21 887,44 $ affectés au surplus cumulé. Un excédent au total emprunté par le règlement 301-2021 pour l'acquisition du 53 de l'Église au montant de 1316,14 pour des intérêts sur prêt temporaire affectés au fonds de la régime. Affectation à l'excédent de fonctionnement des dépenses d'investissement pour la mise à jour du plan d'intervention de la TEC non admissible au montant de 1007,88 $ ainsi qu'un montant de 27,54 $ en honoraires résiduels en début d'année 2023 pour l'acquisition du camion 6 roues. Ça va prendre le proposeur. Stéphane, des commentaires ou objections? Il n'y en a pas, donc résolu à l'unanimité. En 3.6, déclaration des intérêts pécuniers. Donc, une fois par année, à la date, on peut appeler ça la date anniversaire des élections, chaque élu doit remplir une déclaration des intérêts pécuniers. Donc, c'est pour avoir des intérêts, des conflits d'intérêts, peu importe dans ces transactions. Donc, tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, Pardon? Et à chaque année. À chaque année, c'est pour ça que je disais la date anniversaire, parce que c'est 60 jours après la date d'élection, qui est au mois de novembre. Le greffier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre au ministère du MAMACH un relevé qui identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission d'un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration visée l'un ou l'autre des articles 357, 358 et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, le greffier trésorier informe que tous les élus au poste ont fourni leur déclaration pour cette année et que le rapport sera transmis au MAMACH dans un délai imparti. Il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de résolution, c'est un point d'information. Exact. C'est ça.
3.7, date de la séance de mars. On aurait pu dire aussi en août. Considérant que la séance de mars coïncide avec la semaine de relâche et que celle d'août avec les vacances de la construction. Donc, on sait que parfois, pendant la semaine de relâche, il y a des familles qui quittent. Il y en a qui ne seront pas là. Il y en a des élus qui ont des jeunes enfants aussi, qui ont peut-être des activités. Fait que la séance du 4 mars, le lundi 4 mars, va être reportée au lundi 11 mars. Et c'est la même chose pour le mois d'août 2024. Donc, le 5 août, c'était pendant la deuxième semaine de la construction. Là aussi, il y a des gens qui vont partir en vacances, qui ne seront pas ici. Donc, on va la déplacer au lundi suivant, qui est le 12 août. Donc, on adopte toujours nos résolutions au mois de décembre pour l'année qui suit. On peut les modifier en autant qu'on les fasse au moins un mois à l'avance dans une séance régulière. Donc, on a décidé tout de suite de faire celle du mois d'août. Puis qu'il y a un avis public qui doit suivre. Oui. Mais pour pouvoir faire un avis public, vous devez adopter le changement. Ça prend le proposeur. Marc? Donc, pas de commentaires ou d'objections. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4, voirie et hygiène du milieu. En 4.1, c'est l'achat d'inventaire pour l'eau potable. Il est proposé, en préséance, que le Conseil augmente le budget d'actuellement à 5 000 $ pour l'achat de pièces et inventaires pour le réseau d'aqueduc, d'un montant supplémentaire de 3 000 et en réserve le montant au surplus cumulé. Donc, on a du matériel à acheter pour l'entretien de nos eaux. Donc, à un moment donné, on a fait un petit peu un ménage là-dedans pour pas à chaque fois commander pièce par pièce. Donc, on se fait un inventaire un petit peu plus gros, puis on va être capable de ne pas commander à la pièce. Donc, c'est pour ça qu'on demande de 5 000, 3 000 $ de plus. Donc, on aura un inventaire d'environ 8 000. C'est qui était déjà 5 000, mais le 5 000, on le fait en début d'année. Fait que c'est donner une marge de manœuvre pour l'année qui ne sera pas forcément dépensée. On ne veut pas le dépenser, mais au besoin pour quelques pièces, on n'aura pas besoin de revenir. Là, on le sait d'avance que ça va. Puis c'est un montant depuis quelques années. Des fois, des pièces qu'on ne remplace pas là, d'une année à l'autre. Là. Fait que, le but aussi de le prendre au surplus cumulé et non un investissement, c'est du fait que c'est des montants qui auraient été taxés, ça, pour ça. C'est souvent du matériel qu'on utilise chaque année. Puis, exact. C'est ça. C'est pour ne pas être obligé de refaire une résolution. Ça ne veut même pas dire qu'on va l'utiliser. Le 3 000 de marge de manœuvre, non, mais là, on a un estimé là pour faire une première commande cette année déjà de 5 000. OK. Fait que, il y en avait on est en janvier. Merci. Fait que Tim qui proposait. Commentaires ou objections? On est de côté, il n'y en a pas, donc unanimement résolu. 5. Urbanisme et développement. 5.1, le rapport mensuel des permis municipaux. Donc, l'inspecteur municipal, M. Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis incluant les opérations cadastrales et les projets de lotissement dans la municipalité. Donc, le Conseil a pris connaissance du rapport mensuel des permis municipaux. Donc, il y en avait 2 pour ce mois-là. Donc, tout est conforme. Donc, ça va prendre un proposeur pour accepter. Renaud? Donc, je me dis qu'il n'y a pas de commentaires ou d'objections. C'est bon. Unanimement accepté. Sécurité civile, il n'y avait pas de point. Loisirs et vie communautaire, c'est unité régionale de loisirs et sports, l'URLS, adhésion et représentants. Donc, chaque année, il faut renouveler les représentants. C'est une fois par année. Donc, le Conseil accepte de renouveler l'adhésion à l'URLS pour 2024 et nomme à titre de délégué, donc, Annie-Claude Drouin, qui travaille pour Animation Jeunesse Haute-Gaspésie, et Daniel Boucher comme élu. Stéphane? Pas de commentaires, pas d'objection. Ça va, donc, accepté. Peut-être petit commentaire. Parce que tu disais, des fois qu'il y aurait des personnes disponibles. Tu avais souligné le fait que s'il y avait d'autres personnes disponibles, il n'y en a pas qui étaient prêts aussi à laisser sa place. En disant que on a visité Annie-Claude aussi la chose, mais on n'a pas eu de feedback forcément sur une proposition. Mais on nomme des délégués aujourd'hui parce qu'on fait le processus de renouvellement, mais les délégués sont surtout appelés à aller à l'Assemblée générale annuelle qui va avoir lieu au début juin. Fait qu'évidemment, vous voudriez changer d'idée, on peut reprendre un point à un autre hors du jour, par exemple, si jamais il y a besoin de changement. Fait que c'est d'ici le mois de juin. C'est bon. Est-ce qu'on pourrait, dans une résolution, nommer un substitut à Daniel si pour X raison il n'est pas là? Ça pourrait être... Il faudrait vérifier avec l'URLS s'ils acceptent une résolution dans laquelle on met un substitut, là, parce qu'ils nous demandent de nommer 2 délégués déjà. OK, il y en a déjà 2. OK. Je faudrait poser la question. Donc, est-ce que ça avait été proposé? Oui. Oui, Tim? C'est Stéphane qui avait proposé. OK, c'est bon.
7.2, le nouvel OMH, le nouveau plan d'affaires de l'OMH. Donc, il est proposé que le Conseil propose un CA composé de postes pour la MRC, que ce soit municipal ou socio-économique, en totale alternance de provenance entre les 3 municipalités ayant actuellement un OMH. Il y a une démarche présentement, l'OMH, il y avait un CA qui gérait l'OMH ici. Là, on va entrer dans en tout cas dans 4 MRC, il va y avoir une gestion et c'est un peu... on a 10 portes ici, on ne voulait pas aussi se perdre dans la brume puis perdre du pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait un poste permanent en alternance à des postes, pour pas que seulement que ce soit les OMH qui ont le plus grand nombre de portes qui décident pour nous. Donc, nous, ce qu'on suggérait, c'est une alternance entre, Saint-Onge-Capcha et Mont-Louis dans ce CA-là. Ben, en fait, c'est que le CA provisoire, le plan d'affaires prévoit justement un CA avec des postes pour les par MRC et que ces postes-là, normalement, il y avait une proposition d'alternance, mais cette alternance-là, on nous demande de nous entendre entre municipalités de la MRC. Donc, nous, aujourd'hui, on réitère cette proposition-là, le fait qu'on exige que ce soit une totale alternance de provenance entre les 3 municipalités. Mais on sait qu'il y a des municipalités parfois qui veulent plus, qui voudraient avoir une permanence ou avoir plus de prépondérance que les autres. Mais on voulait souligner, si vous me permettez, souligner le fait que, justement, on n'est pas là pour représenter notre ville ou représenter Mont-Louis ou Sainte-Anne ou Capcha. On est là pour représenter la MRC. Donc, raison de plus pour favoriser une alternance entre les municipalités, entre les localités, puis pas mettre de poids à l'un plus qu'à l'autre. Peu importe le nombre de portes. Peu importe le nombre de portes, on est 3 MH d'origine, on est 3 MH avec des représentants de chaque municipalité. Ils ne pouvaient pas non plus à la grandeur du territoire composé avec la Métis, puis avec la Matapédia, puis avec la Matanie, puis de composer un CA de 50 administrateurs. Fait qu'il fallait fasse des choix dans le plan d'affaires. Et là, il faut quand même, s'il y a 2 représentants de la MRC, nous on est 3. Donnez l'exemple qu'il y avait une MRC avec 7, 8, 9, 10 municipalités, puis il faut qu'on choisisse 2. Fait qu'eux autres aussi ont la même problématique de savoir comment ils sont représentés. Fait que c'est le but de dire, il y a 2 postes, puis il y a une alternance, puis vous appuie aujourd'hui dans la résolution le principe d'alternance. Ouais. Ça fait une couple de mois tu sais, qu'on parle d'une optimisation de l'OMH, des OMH, c'est ça. Il va y avoir un nouvel office. Il va s'appeler Fleuve et Vallée, qui va regrouper tous les offices d'habitation de la Haute-Gaspésie, de la Matanie, de la Métis puis de la Matapédia. Okay? Fait que ça fait plusieurs municipalités. Fait que ça va prendre un nouveau conseil d'administration. Et ce qui est important pour nous autres, c'est que toutes les municipalités soient représentées sur ce conseil d'administration-là de façon totalement équitable. Fait que c'est ça l'esprit de notre résolution. Excellent. Voilà. Merci, Daniel. Marc. Donc, les commentaires ont été faits. Donc, tous les commentaires ont été faits, puis il n'y a pas d'objection parce que c'est ce qui a été décidé en préséance. Donc, unanime. Hein? Oui. 7.4, le Club des 50 ans et plus de Mont-Louis demande d'appui. Donc, les activités organisées par les clubs des 50 ans et plus de Mont-Louis animent notre communauté, sont essentielles pour plusieurs années et peuvent ainsi sortir de la solitude et éviter l'isolement social. Je suis à 7.4? Non, j'ai passé 7.3. J'ai passé 7.3. Oui. La demande, désolé, je recommence. Parc et Mer demande d'appui Pastel. Donc, il est proposé que le Conseil appuie Parc et Mer dans ses initiatives d'améliorer et renforcer l'ordre d'activité tant pour les visiteurs que pour la communauté, en encourageant la pratique d'activités sportives respectueuses de l'environnement. Le Conseil appuie donc Parc et Mer avec son projet visant à améliorer sa flotte d'embarcations nautiques sans moteur, à être déposé dans le cadre de l'appel de projet pour le plan d'action secteur stratégique tourisme et loisirs Pastel, coordonné par la Coopérative de développement régional du Québec. Donc, c'est une demande d'appui à leur demande de financement pour augmenter leur flotte d'embarcations nautiques. Renaud propose. Est-ce qu'on a des commentaires ou objections? Non plus, donc unanimement adopté. Accepté et adopté. 7.4. Je reprends ce que j'avais dit.
Club des 50 ans et plus de Mont-Louis. Donc, ce qui est décidé, il est proposé que le Conseil autorise le maire Claude Bélanger à signer au nom de la municipalité une lettre d'appui au carrefour des 50 ans et plus du Québec dans sa démarche afin d'obtenir un financement adéquat et récurrent de la part du gouvernement du Québec. Qu'une copie de cette lettre soit transmise à Mme Justine Poitras, présidente du Club des 50 ans et plus, et à Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre régionale de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de Gaspésie-les-Îles. Et qu'une copie de cette résolution soit jointe à la lettre d'appui. Tim? Commentaire ou objection? Non? Commentaire? Il y a une copie qui est envoyée à M. Richard Rancourt, le président du Carrefour. Oui, Tu notais dans les... ben, il y avait un choix d'envoyer une lettre à M. Rancourt, sauf que c'était pas dans le modèle de résolution. Désolé, j'ai pris le modèle, c'était pas spécifié, mais on va l'envoyer. Envoyé à Richard Rancourt. On demande si ça a été fait. Il n'y a pas de problème. Parfait. « 7.5, le Prabam, rénovation au centre Jules Drouin. Donc, il est proposé que le Conseil autorise et accepte d'affecter au Prabam les dépenses de rénovation au centre Jules Drouin pour un maximum de 3 000 $, ce qui inclut la réfection du local qui était loué jusqu'à récemment au local à la MRC. Renaud qui propose. Commentaire ou objection? Dans le maximum, on avait dans mon dossier, j'avais des soumissions pour justement le local de la peinture. Il y a une facture de réparation qui a été faite au niveau de la porte que j'ai pas eu. Je pensais avoir une soumission, mais finalement, la réparation s'est faite rapidement. Mais c'est admissible au Prabam, les rénovations en réparation. On savait qu'il y a un problème d'étanchéité ou au niveau de la porte. Donc, on m'a dit que c'était fait, qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, mais là, viendra peut-être d'autres soumissions plus tard. Puis, la gestion de nos accès avec les poignées de porte que je vous ai parlé tout à l'heure. Fait que ça rentre dans le prix. Donc, sur la peinture et plâtre, tout ce qui va avec la peinture. Hein? Oui, convecteur, OK. j'ai la liste des équipements là, sur la soumission. Parfait. Donc, on a vu nos proposeurs pour ce point-là? Oui. Parfait. En 8, demande et correspondance. Donc, une lettre de M. Alexandre Laflamme. Donc, M. Alexandre Laflamme a fait une première demande qui avait été déposée au Conseil et refusée par la résolution 2023-12-267. La demande était d'utiliser le passage près de l'éco-centre, d'installer un tuyau pour traverser la rivière, traverser pour se rendre à son terrain. Considérant que M. Laflamme a déposé une deuxième demande afin de renverser la décision, la municipalité considère toujours le risque présent de nuisance dans un secteur résidentiel dense, que le passage est demandé sur un terrain utilisé par la municipalité, que des solutions alternatives existent et que la municipalité est prête à aider pour trouver des solutions. Donc on ne donnera pas le passage comme il avait été demandé, sauf que parce que ce terrain-là, il y a du pulveau qui est là, il y a de la terre, il y a des choses qu'on pousse de la neige là. Il y a de la place pour ça. Oui, mais sauf que dans sa demande, parce que j'ai rencontré M. Laflamme entre Noël et le jour de l'an, puis il m'avait demandé de trouver une solution. Ça causait aussi des difficultés au stationnement, parce que c'était stationnant une partie dans la rue. La Sûreté du Québec m'a même aussi demandé d'essayer de trouver une solution avec lui. On va lui proposer des solutions. Il n'est pas là ce soir, mais c'est public, pour lui transmettre. On a deux solutions. On a une qui est un peu plus loin. On pourrait le permettre de se stationner. Le garage qui est près du centre Jules Drouin, il pourrait se brancher son camion là. Ça pourrait être ça. La plus sécuritaire pour lui, j'ai pris une entente avec un terrain qui est un terrain d'un constructeur qui est vacant. C'est le terrain de M. Fernand Mercier. J'ai parlé à sa fille. Elle avait déjà approché Alexandre pour qu'il puisse utiliser le terrain, se stationner, se brancher. Il ne peut pas mettre toute sa régine là. La moitié du garage à l'état est rempli là, pour sa régine parce qu'il fait son graissage sur son camion. Moins 15 degrés hier, là, il était en dessous du camion couché sur un carton pour faire son graissage. Okay. Dans sa demande, moi, il parlait, c'est plus qu'il me disait qu'il ne voulait pas que son camion soit trop loin, il a peur des bris, du vandalisme et tout ça.
Mais c'est encore plus en sécurité sur le terrain de M. Mercier parce qu'il y a des caméras de surveillance qui sont là 24 sur 24. Puis je pense qu'il ne lui charge rien pour utiliser ce terrain-là. Parce qu'il y a encore des maisons là qui, sur son terrain de navire, ils sont loin des maisons. Tandis que là, il y a Mme Fonsine, il y a. Ouais, ils sont un peu plus loin. Puis de toute façon, c'est temporaire parce qu'il m'a dit que l'année prochaine, il entamait une construction avec un terrain que ses parents lui léguaient pour se construire et faire un garage aussi. Oui, c'est ça. Là. S'il peut réussir à avoir moins de misère que son camion brise moins, là, mais. Oui. Tu sais, je peux l'appeler, je peux lui dire ça en venir tout de suite. Ben là, là, il est quand même assez tard. Les solutions, il y a deux solutions qui sont proposées. Il n'est pas obligé de décider à soir laquelle des deux qu'il veut. Madame Mercier est prête. Il est quand même, j'ai regardé, c'est à peu près 500 pieds de chez lui. Donc, c'est quand même tout près. Donc, pour la sécurité du camion aussi. Bon, il va rester pour la maintenance, mais c'est temporaire pour peut-être quelques mois parce que là, le beau temps s'en vient. S'il va construire un garage ailleurs aussi. Là. Parce que, tu sais, on prend des décisions aussi dans le bien collectif. On veut faire plaisir à tout le monde, mais à un moment donné, quand il y a de prendre une décision de laisser aller là dans un secteur résidentiel dense, il y a du bruit, il y a des odeurs de fioul aussi, il y a tout ça aussi qui entre en ligne de compte. Il faut prendre le bien collectif en commun, mais de notre côté, on n'a pas laissé organise-toi, on propose deux solutions. Oui, je sais. Mais, Puis le zonage. la meilleure solution, c'est d'en complètement sur son terrain. Oui, c'est ça. Puis c'est du zonage aussi résidentiel avec une activité commerciale presque semi-industrielle aussi, là, quand on parle de changement d'huile, de graissage. Ah oui, mais c'est ça, c'est pas, il ne fait pas la commerciale, il ne fait pas les camions des autres. Non. C'est son camion, lui. Oui, mais il est incorporé. Il est incorporé chez lui au 20, 2e avenue. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là. En tout cas, je vais lui soumettre ça là. Puis, On peut en discuter aussi. La problématique venait de la Sûreté du Québec qui nous a un peu aussi relancé la balle pour dire, bien là, essayez de prendre une entente avec lui. Bon, là, la décision était qu'on ne veut pas que ça passe là, mais on essaie de trouver une alternative pour pas que ça bloque le chemin, pas que ça cause du bruit aussi, parce que des fois, partir la voiture, le camion, le matin comme ça, de bonne heure, bien là, tout est proche, ça prend des fois 3 entrées, un long camion. oui, c'est sûr, mais ça prend juste son terrain à lui, là, mais c'est comme je te dis, en bas, là, il ne serait pas collé sur. Il va être sur Fernand Mercier, il va être encore collé sur des maisons. On est pris, demain matin, on reçoit un stock de pulvo, puis c'est là qu'on le met, puis il n'y a plus de place. Puis on a fait une entente, on est pris. On ne peut pas mettre notre stock là ou entreposer. On n'a pas de dépôt à neige officiel, on pousse de la neige là. Puis que le terrain à Fernand Mercier, c'est un terrain qui est zoné pour ça. Il est zoné pour ça, oui. Dans le zonage. Je suis branché chez Fernand Mercier. L'électricité. Non, elle faisait ça gratuit. Elle disait que s'il y avait un camion qui était là, ça ferait quasiment même une sécurité pour peut-être empêcher qu'il y ait des gens qui vont là, qui aillent là. Puis en plus, il y a une caméra de sécurité. Je oui. vais lui soumettre ça. Donc, dans la proposition qui a été libellée, c'est le Conseil réitère son refus d'autoriser le droit de passage par le terrain derrière la résidence de M. Laflamme, tout en s'engageant à aider pour trouver une alternative raisonnable. Bien là, on a 2 alternatives. Donc, ça va me prendre un proposeur. Stéphane, est-ce qu'il y a des commentaires ou des objections? Pas de commentaires, pas d'objections, donc unanime. Je pourrais le mettre en lien avec Mme Mercier aussi, parce qu'elle était ouverte à... Il est en lien avec OK. Il a racheté la pépine de son père. OK. Fait que déjà, OK. Il y aurait peut-être moyen, s'ils sont prêts gratuitement, peut-être qu'il y aurait peut-être une entente d'ouverture des portes du garage aussi, peut-être. Mme Fonsine, ça ne dérange pas, parce que là, c'est des voisins qui se plaignent, là, qui n'ont peut-être jamais travaillé aussi fort que lui, là, excuse-moi, là, mais quand faut que ça sorte, là, on va dire, quand je vois mon fils couchant sur son truck à moins 15, moins 20, là, ça me révolte. Là. Et que je vois la moitié du garage avec des tanks qui est rempli. Ça prend de la rigueur, un camion de même. Tu sais, il se lève à 2h30, 3h du matin, ça fait que j'ai dit, je vais y aller à la séance, moi. OK. Fait que s'il veut, il peut me... Je pense que j'avais laissé mon numéro de téléphone, il pourra me rappeler aussi s'il y a quelque chose. Et puis je l'avais encore, je pense, Oui.
Ça, moi, j'avais le sien aussi, Alexandre. Bon, ça va pour ce point-là. Rapport des représentants municipaux. On va commencer. Est-ce quelqu'un qui avait un rapport spécifique à faire? Mais Daniel, mais l'OMH, je t'en ai parlé, c'est bon. OK. Il n'y a pas de fête ou d'activité qui s'en viennent prochainement. Pour la Saint-Valentin, y a-t-il quelque chose qui s'en vient pour les organismes? J'ai eu une réunion du réseau Biblio Oui. ce matin. C'est juste pour dire que le réseau va fêter ses 50 ans au printemps. Réseau Biblio, 50 ans. Ils n'ont pas encore décidé où est-ce qu'ils veulent faire ça. Mais ça leur prend absolument une super connexion Internet. Fait que, Genre, sans jeu de droit. voilà mon rapport. Voilà mon rapport. Genre, sans jeu de droit. Ah, je dirais meilleur que celle qui est là. Ouais. Tu sais? Parce qu'il va y avoir une visioconférence. Tu sais. OK. Ça prend une bonne connexion. OK. Solide, là, tu sais, pour pouvoir. Tu sais. Et surtout ce qu'on appelle en sortant. C'est-à-dire que le débit en sortant, il faut qu'il soit élevé. Tu sais, pour pouvoir diffuser. Que ce débit-là, normalement, il est, je veux dire, il est bon. Mettons, tu prendrais une antenne qui faisait juste 5 mégabits, tu l'as pas. Normalement, sans jeu de droit, on l'a ce débit-là. C'est sûr que s'il y a 50 personnes qui se branchent en même temps pour diffuser leurs images à eux autres en plus sur le téléphone en même temps, là, c'est sûr que je pense que n'importe où, même nous autres sites, on aurait de la misère. La seule façon d'avoir ça, c'est même, encore une fois, c'est de payer pour avoir sa propre connexion. Mais il y a une salle vraiment qui ne diffuse pas de Wi-Fi, parce que peu importe, même si tu as, mettons, le TELUS à 200 Mbps, je te dis, avec le nombre de personnes technologiquement qui prennent des appareils en même temps, tu peux avoir un risque en upload, en sortant. Oui. Puis, sauf que si tu veux vraiment avoir plus rapide que nous ici, on a, mettons, partagé avec le centre Jules Drouin, mais là, c'est ça. Combien de personnes? Tu dis combien de personnes? Non, je sais pas, mais en fait, ça prend une connexion assez solide pour diffuser. Parce que du moment que le monde se branche à la fibre, comme avec TELUS, bien évidemment, si les gens ont une connexion de 250 Mbps seconde, ils ont souvent, c'est en upload dans les deux sens. Nous autres, on en a 100 pour la municipalité. Oui, c'est ça. C'est bon normalement, mais le risque est toujours là de dire où est-ce que ça risque d'être partagé. Ben c'est ça. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a peut-être moyen de créer un réseau qui va être dédié à ces diffusions-là. Ça arrive, il y a beaucoup de salles qui font ça. On en reparlera, là. Mais je veux dire, forfait pour cette journée-là, exemple? ça peut être ça, mais ça peut être aussi, il y a une façon de configurer ta sortie Internet pour donner l'accès à ceux qui vont faire la diffusion. Ça, excuse-moi, le réseau Biblio, ça Ouais. représente, mais il représente de quel secteur? C'est toute la Gaspésie? C'est le réseau Biblio GIN Ok. Gaspésie, Ok. Île-de-Madeleine. Ça ne veut pas dire qu'on va être privilégié, mais Non. si on est là, puis il nous manque peut-être juste ça pour accueillir des centaines de personnes. Ben, ce matin, il parlait de faire ça à Gaspé, OK. tu sais, mais c'est pas coulé dans le béton. OK. C'est pas coulé dans le béton, c'est à la fin du mois de mai. Fait que si on est capable de leur faire une proposition, qu'on leur en fasse une. tu sais. On se souvient, là, ça, c'était discuté. Ouais, en juin l'année passée, il y avait Oui, eu là. le regroupement de touristique, là, le démarrage de la saison touristique. C'était fait ici. Là. Oui. Il y avait eu beaucoup d'achalandage dans le village C'est là, ça. cette journée-là. Fait que si on peut avoir quelque chose d'équivalent, si on l'a, puis on est capable de s'organiser. On verra. Parce qu'en termes de connexion, là, sans payer une connexion, normalement, comme je te dis, nous, ce qu'on a, c'est le réseau collectif. On a le 100 Mbps seconde. En upload, il y a les caractères qu'il faut. On n'a pas de garantie de dédié. Il n'y a personne qui a de la ligne dédiée à moins de payer pour sa propre ligne. Puis souvent, comme même un commerce comme, mettons, le centre de Gaspé, là, un centre, ils ont une ligne, mettons, mais ils vont la partager aussi. Fait que si dans la salle, tu veux partager beaucoup, normalement, il y a peu de chances que tu aies un problème de vidéo. Mais je serais curieux, si tu veux vraiment pas perdre l'occasion, de talonner là où ils pensent aller, puis de vérifier vraiment la caractéristique de là où ils vont aller, pour pas qu'il y ait l'impression, une fausse impression d'être mieux qu'ici. Oui, je vais me renseigner ça. Avant de payer pour rien. Absolument. OK. Je vais Parfait. voir, puis, si on peut avoir les détails de notre connexion en même temps, là, ça. OK. Ben, c'était ça. Il y a cette possibilité-là là, qui est dans C'est un 100 mégabits partagé. C'est ça que je peux te dire dans les deux OK. sens.
On a juste à laisser... Les gens déposent leur cellulaire à l'entrée. Comme les écoles. Non. Donc, je pense qu'on a fait le tour des rapports, c'est bien. Donc, période de questions, je pense qu'on a répondu un petit peu tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Bien, en fait, je vous remercie pour votre appui. Oui. J'espère que les 138 clubs de la province vont avoir la même chance que les autres. Oui. C'est pas... C'est un petit geste par rapport à tous les grands gestes que vous faites là, dans notre municipalité. Oui. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point crucial 11. Stéphane, il propose que la séance soit levée. Donc, qu'il y ait des commentaires ou des objections à la levée de la séance. Je ne pense pas. Donc, résolu à l'unanimité. Bonne soirée à tout le monde et au mois de mars prochain. Salut.